Putain, on est parti la chercher celle-là, wallah. Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, une grosse pensée à Minarit. Allah est shafik, mon frère. Inch'Allah que c'est pas trop grave, je pense pas, mais j'espère pour toi que c'est pas trop grave. Et pour nous aussi. Euh, je pense que le mondial, c'est mort. Bon, ben, j'espère que tu vas bien te remettre et que Inch'Allah, ma Rabbi, que c'est pas trop grave. Cette victoire, elle est pour toi, frérot. Wallah, elle est pour toi. Ils sont partis la chercher pour toi. Vous avez eu des couilles, vous êtes allé la chercher. Et franchement, j'y croyais pas. Wallah, j'y croyais pas. Au 2-1, je me suis dit, ça y est, c'est fini, frère. Mais bon, c'est ça l'OM. Voilà, c'est ça l'OM. Toujours des trucs de fou qui se passent, des scénarios de barjots, Ah putain. Bon les gars, première mi-temps. Alors, composition pour Lopez dans la cage. Bemba, Balerdi, Gigot dans l'axe. À droite, Klos, à gauche, Tavares. Au milieu, Rongier, Verretou. Et devant, Gendouzi, Harit et Sanchez. Donc première mi-temps, encore une fois, dominé de A à Z. Mais franchement, on domine tous nos matchs. C'est incroyable. Tous nos premières mi-temps, on les domine. Là, on peut pas dire le contraire. Toutes nos premières mi-temps, on les domine. Et malheureusement, on met un but alors que on a 80 000 occasions. Et ça, c'est un problème, ça. Il va falloir qu'au mercato d'hiver, on prenne un attaquant qui soit capable de marquer à n'importe quel moment. Parce que là, ça devient. Si Sanchez il met pas un coup franc venu d'ailleurs, on rentre à la mi-temps, on perd un zéro. Alors que tu as dominé la première mi-temps de A à Z. C'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave. Coup franc de Sanchez. On a beaucoup d'occasions. Tu as l'occasion qui me revient en tête. Il y a l'occasion de Tavares d'entrer déjà sur le centre de Klos. Ensuite, tu as l'occasion de Verretou. Tu en as plein, mais je les ai pas en tête. Mais franchement, les gars, tu dois marquer en première mi-temps, tu dois rentrer à la mi-temps avec au moins 2 ou 3 buts d'écart. Et tu le fais pas. Donc tu te mets en difficulté, tu prends un but à la 46e minute sur un penalty. Bon, pour moi, il n'y a pas penalty. Pour certains, il y est, mais pour moi, il n'y est pas. Euh, Ici, penalty, égalisation. Tu rentres à 1-1 à la mi-temps. C'est cher payé encore une fois, mais bon, c'est toujours pareil. Deuxième mi-temps, euh, sur la lancée des deuxièmes mi-temps des matchs précédents, on n'y arrive plus. On met plus un pied devant l'autre. Monaco reprend le ballon et Monaco pousse et met ce deuxième but. Franchement évitable, mais bon. On perd 2-1 et à 2-1, je me suis dit c'est bon, ça y est, c'est mort, on reviendra plus. Et il y a cette action litigieuse avec une main de Maripane dans la surface où il y a penalty qui n'est pas sifflé. Et derrière, le Karma, il a frappé. Euh, Centre, contrôle de paillettes, passe pour Verretou dans la surface et Verretou qui frappe pied gauche lucarne. Donc tu reviens à 2-2. Et là, la confiance, elle a changé de camp. Il reste 6 minutes. Ouais, à peu près 6. Non. Ouais, 6 minutes dans le temps réglementaire et plus les 6 minutes de temps additionnel. Tu pousses. Et il arrive ce coup du sort à la dernière minute du temps additionnel. Payet qui crochette, qui se fait embarquer, qui tombe. Alors ça aussi, j'ai entendu Gissazi à la fin qui disait ouais mais il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Ben s'il n'y a pas faute là, il n'y a pas penalty. Donc à un moment donné, il faut rééquilibrer les choses. Donc coup franc, Payet qui dépose une galette, but, 3-2 et c'est terminé. Donc les gars, franchement, victoire méritée sur l'ensemble du match. Mais surtout, entrée de Payet et de passe D.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Payet, il est rentré, il a fait 2 passes D. Donc maintenant, je suis désolé, mais Payet doit être titulaire dans cette équipe. Et ça fait un petit moment que je vous le dis. Il doit être titulaire dans cette équipe. Et le fait que Harit soit blessé, malgré que, bon, voilà, tous dégoûtés, peut-être que c'est Payet qui va continuer à ce poste-là. On verra bien. En tout cas, Hamdoullah, on finit à la 4e place. On se, on s'éloigne pas trop du peloton de tête. On essaye de rester collé, tant mieux. J'espère un gros mercato hivernal, si possible, qu'on renforce là où on a besoin. Et, euh, et ben on va regarder la Coupe du Monde, hein. Putain, plus d'OM tous les week-ends, ça va être dur de plus voir l'OM là. Pendant un mois, ça va être compliqué. Je vais essayer de débriefer un peu les matchs de l'équipe de France. Euh, et le mercato de l'OM, on va suivre l'actualité mercato de l'OM, hein, les frères, hein. Mais bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En tout cas, les gars, bonne Coupe du Monde à vous. J'espère que vous avez savouré ce soir parce que c'était un match qu'on allait chercher aux couilles, on va pas se mentir. Aux couilles à la fin, frérot. Hamdoullah. J'espère que vous avez kiffé parce que moi j'ai kiffé. Ça m'a mis dans un bon mood. Passez une bonne semaine, frère. Et on va attendre la Coupe du Monde. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Dites-moi en commentaire vos flops et vos tops sur la rencontre. Et on se dit à. Je sais pas quand c'est le premier match d'équipe de France, mais. Premier match d'équipe de France pour un débrief, Inch'Allah, les frères. Peut-être je ferai un live avant, Inch'Allah. Sur ce, ciao les frères, merci d'avoir regardé la vidéo. Et. Allez l'OM. Ciao, ciao les frères.